Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et nous allons continuer avec l'étude que nous faisons dans la parole du Seigneur. Nous avons décidé de commencer en étudiant un thème. Alors un thème qui est un thème important dans la chrétienté aujourd'hui. C'est le thème du salut. C'est le thème du salut. Et nous avons expliqué pourquoi nous avons voulu commencer par ce thème-là. Parce que il y a beaucoup déjà de thèmes qui sont l'objet de beaucoup de débats dans la chrétienté, mais il nous semble que le sujet sur le salut est le sujet qui concentre sur lui seul beaucoup de crispation, beaucoup de cristallisation d'ailleurs. Et beaucoup de chrétiens sont dans une position un peu... En tout cas, vivent une vie chrétienne angoissée, une vie chrétienne anxieuse, parce que se demandant, en tout cas ayant peur ayant peur de perdre leur salut, ayant peur de perdre leur salut, et devant toujours vivre dans une vie de performance, voilà. Il faut être en permanence dans les performances pour se rassurer que le salut qu'on a reçu, on ne va pas le perdre. Voilà. Donc, parce qu'il n'y a pas une bonne connaissance de l'enseignement biblique sur le sujet, nous croyons que c'est parce que il y a une méconnaissance du sujet, de ce que la Bible enseigne sur le sujet du salut. C'est pour cela, effectivement, que les gens sont troublés. Les gens sont troublés. Nous croyons profondément, une fois encore, que le Seigneur Jésus-Christ a sauvé des personnes et il se plaît à ce que ces personnes-là marchent de façon épanouie. Vous comprenez? Sans épanouissement, il n'est pas possible même d'entretenir une communion avec le Seigneur et même de grandir et mieux encore même de servir Dieu. Comment aller servir le Seigneur quand on est toujours au risque de perdre, j'allais dire, la position que Dieu nous a donnée. Quand on est en danger à tout moment de perdre le salut, comment est-ce qu'on peut vraiment servir le Seigneur avec liberté? Vous comprenez, ce serait très difficile. C'est pour cela que nous avons eu à cœur de traiter ce sujet-là, pour que, en tout cas, les frères, les chrétiens authentiques, les chrétiens véritables, qui vont écouter ce message, ou la série de messages, n'est-ce pas, que nous allons faire traitant de ce sujet-là, puissent donc avoir, j'allais dire, la pensée biblique sur le sujet, avoir la connaissance de ce que la Bible enseigne clairement sur le sujet du salut. Alors, nous le faisons parce qu'il y a donc cette confusion dans la chrétienté. Est-ce que le salut se perd ou est-ce qu'il ne se perd pas? Je précise encore que le salut dont nous parlons ici, c'est le salut qui est en relation avec la destinée éternelle de l'homme. C'est de ce salut-là que nous sommes en train de parler. Alors, est-ce que ce salut se perd, est-ce qu'il ne se perd pas? Vous comprenez? Sauf que nous ne pouvions pas seulement nous concentrer sur ce thème. Pour comprendre ce thème, il faut commencer au début. Et il faut parler d'ailleurs même, il faut parler du salut de bout en bout. Il faut traiter entièrement la question du salut. Et pas seulement, n'est-ce pas, un pan de la question, c'est-à-dire celui qui veut que, en tout cas, la question qui est posée, est-ce que ce salut-là se perd ou pas? C'est pour ça que nous nous sommes imposés de commencer par ce thème-là. Et nous avons commencé par définir c'est quoi le salut. Nous avons dit que le salut, bibliquement défini, 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 2, le salut, c'est le fait d'échapper à un danger. C'est le fait de recevoir du secours pour échapper à un danger. Dans 2 Corinthiens 6, le verset 2, Paul cite là-bas un texte de l'Ancien Testament qui dit donc ceci: au jour du salut, j'étais secouru. Donc Dieu définit lui-même le salut comme étant le fait de secourir des personnes, comme étant le fait de faire échapper des personnes à un danger. Donc c'est ça la définition biblique du salut même. Alors nous avons ensuite dit ceci, que pour comprendre le sujet du salut, il y a 2 concepts importants, il y a 2 notions importantes qui sont des concepts bibliques qu'il est important d'intégrer dans l'étude du sujet. Et si on n'intègre pas et on ne comprend pas ces 2 concepts-là, alors c'est ça qui fait que le reste est même faussé, vous comprenez? Si on n'a pas compris et intégré ces 2 notions-là, alors on ne comprendra pas la suite.
Et ces deux concepts, c'est quoi? Nous avons parlé du concept de la prédestination et du concept de l'élection divine. Nous les avons définis. Nous avons dit que la prédestination, c'est le fait pour Dieu, depuis l'éternité passée, n'est-ce pas, de décider que je vais choisir des gens pour le salut. C'est ça la prédestination. Dieu décide qu'il y a des personnes que je vais choisir, des élus, je vais les choisir pour le salut. Maintenant, la doctrine biblique de l'élection divine, c'est quoi? C'est qu'après avoir décidé qu'il va choisir, Dieu passe à l'acte maintenant et il fait des choix. Il choisit des personnes. Et ces personnes-là, c'est ceux que la Bible désigne sous le nom des élus. Comprenez? Dans Ephésiens chapitre 1, Paul dit là-bas, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Verset 4, il dit ceci, en lui, c'est-à-dire en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ephésiens 1, le verset 4. Donc en Jésus-Christ, Dieu a élu des personnes. Donc ces personnes-là qui sont des élus, Dieu a écrit leur nom dans ce que la Bible appelle le livre de vie de l'agneau. Leurs noms ont été écrits là-bas, ont été écrits dans ce livre-là. Donc Dieu connaît d'avance qui sont ceux qui seront sauvés, quelle est la quantité de personnes qui seront sauvées, et quelles sont ces personnes-là prises individuellement. Donc il connaît chacune de ces personnes-là individuellement et personnellement. Romains chapitre 8 dit ceci, à partir du verset 28, que, verset 29 plutôt, que, car ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Comprenez? Donc il y a des gens que Dieu a d'avance connus qui sont ces élus-là. Donc je cite ce texte pour dire quoi? Que Dieu connaît de façon particulière et spécifique chaque personne qui sera sauvée. Il connaît l'individu depuis l'éternité passée. Voilà. Et pas parce que il a regardé dans le corridor du temps, il a vu dans le futur qui est-ce qui allait écouter l'évangile et croire en l'évangile avant d'opérer son choix. Nous avons déjà parlé de ce sujet-là. Ce n'est pas cohérent avec les Écritures, ce n'est pas consistant avec les Écritures. Ce n'est pas possible de démontrer cela par les Écritures. Voilà. Donc ces deux concepts-là sont très importants dans la définition du salut biblique. Je parle encore du salut qui est en rapport avec la destinée éternelle de l'homme. Alors, mon premier thème donc était intitulé « Le salut, le plan de Dieu depuis l'éternité passée ». Alors, j'ai un nouveau thème ce matin. Mon thème d'aujourd'hui sera intitulé « Pourquoi avons-nous besoin d'être sauvés ?» Comprenez? Parce que si le salut, c'est le fait d'échapper à un danger, quel est donc le danger qui guette l'homme et auquel l'homme doit échapper pour qu'il ait donc besoin du salut? C'est de cela que nous voulons parler ce matin. Alors, nous allons traiter le sujet d'aujourd'hui en deux points essentiels. Le premier point, nous voulons démontrer que l'homme a besoin du salut parce que l'homme est un être perdu, parce que l'homme est un être déchu, parce que l'homme est un être corrompu, parce que l'homme est entièrement dépravé. Et il n'y a que le salut qui vient de Dieu qui peut changer son état, qui peut changer sa condition spirituelle. La perdition, c'est d'abord l'état de l'homme, c'est d'abord sa condition spirituelle, comprenez? L'homme, tous les hommes sur la terre naissent perdus. On va lire, il y a des textes qu'on va lire pour voir cela. L'homme est dans la perdition. Parfois, les gens ont l'impression que celui qui meurt, il va se perdre. Non. Même de son vivant déjà, celui qui ne connaît pas le Seigneur, il est déjà perdu. Il est déjà dans la perdition. Comprenez? Le fait de mourir physiquement vient simplement acter sa perdition, c'est tout. Ça vient seulement acter cela. Ça vient rendre cela définitif et exécutoire, c'est tout, comprenez? Voilà. C'est tout ce que ça fait. Mais même de son vivant, tant qu'il ne connaît pas encore le Seigneur, il est déjà perdu. Tous les hommes naissent perdus à cause donc du péché. C'est ça le premier point que nous voulons traiter dans le sujet d'aujourd'hui. Le second point que nous voulons traiter, c'est que l'homme a besoin du salut. Pourquoi? L'homme a besoin d'être sauvé. Pourquoi? Parce que l'homme est un incapable spirituel. Hein? Voilà. L'homme est frappé d'incapacité spirituelle. Comprenez? Alors, l'incapacité spirituelle, ça signifie quoi? Ça signifie que l'homme ne peut pas avoir de rapport avec Dieu. L'homme naturel, l'homme irrégénéré, l'homme qui n'est pas né de nouveau, ne peut pas avoir de rapport avec Dieu. Du moins, le seul rapport qu'il peut avoir qu'il peut entretenir avec Dieu, c'est le rapport de créateur et de créature. Ça, c'est le rapport primaire que Dieu entretient avec tous les êtres vivants
avec tout ce qu'il a créé. Hein? Le rapport primaire de Dieu, c'est-à-dire la relation créateur-créature, tout le monde expérimente cela. Les hommes, les animaux, les plantes, les anges, ainsi de suite. Ça, c'est la relation primaire qui existe entre l'homme et sa création. Sauf que ce n'est pas cette relation-là qui permet qu'un homme soit sauvé. Comprenez? Ce n'est pas cette relation-là. Puisque l'animal, qui est une créature de Dieu, à qui Dieu donne à manger, Dieu donne la nourriture à manger, c'est le même animal que l'homme va tuer pour mettre dans son plat et manger. Vous comprenez? Voilà. Donc c'est comme cela. Ou bien la plante, la fleur à qui Dieu a donné la vie, ou une plante qui s'épanouit et qui donne la fleur, c'est la même plante qui après va sécher, on va la couper, on va la jeter au feu. Vous voyez? Donc la relation primaire, créateur-créature, ce n'est pas en vertu de cette relation-là que l'homme peut être sauvé. C'est pour cela que l'homme, j'allais dire, l'homme a également besoin d'être sauvé. Pourquoi? Parce que dans sa condition primaire d'homme naturel là, c'est un incapable spirituel. Il est incapable de comprendre Dieu, il est incapable de connaître les voies de Dieu et il est incapable d'obéir aux voies de Dieu. Il ne peut même pas, même s'il le veut, il ne peut pas. C'est en ce sens que nous disons qu'il c'est un incapable sur le plan spirituel. Et ces deux éléments-là, ces deux positions-là de l'homme naturel sont extrêmement dangereuses. Extrêmement dangereuses. Elles sont dangereuses pour sa destinée éternelle, justement. Parce que si ça ne change pas et qu'il meurt dans ces conditions-là, alors il va partir en enfer, dans la fournaise ardente. Voilà. Vous comprenez? Sur une autre plateforme où je fais aussi des enseignements, je disais là-bas que Jésus est le caractère biblique, le personnage biblique qui enseigne le plus sur l'enfer. Vous comprenez? Dans le Nouveau Testament, il y a 28 références à peu près qui font référence donc à l'enfer. 28 références y assimilées. Et 22 fois, c'est Jésus qui parle. 22 fois, c'est Jésus qui parle. Donc, il y a effectivement un enfer. Et si la condition de l'homme ne change pas, c'est-à-dire que s'il demeure dans cette condition de dépravation et de corruption, et ensuite s'il demeure dans cette incapacité, n'est-ce pas, d'entrer en relation avec Dieu, en intimité avec Dieu, si sa condition reste ainsi figée et qu'il meurt ainsi, il part certainement en enfer. Ça, c'est certain. Vous comprenez? Alors, je vais prendre mon premier point, qui est donc intitulé « La corruption totale du genre humain ». C'est comme ça que je l'ai intitulé. Voilà. Alors, la Bible enseigne clairement que l'homme est entièrement dépravé et entièrement corrompu. L'Écriture est remplie, n'est-ce pas, d'exemples pour illustrer cela. On ne va pas tout prendre. Nous allons prendre simplement quelques éléments pour soutenir ce que nous disons. Pour dire que tout homme qui naît est entièrement corrompu et dépravé. Vous comprenez? Il n'y a rien que l'homme fasse qui plaise à Dieu. Pas une seule chose. Même ce que l'homme fait et qui pense que c'est un peu bien, que c'est bien là. Rien que l'homme fait ne plaît à Dieu, n'est bien au-devant de Dieu. Voilà. Mon premier texte que je vais lire, c'est Genèse au chapitre 6. Ça, c'est mon premier texte. Voilà, du premier sous-point. Genèse 6, les 7 premiers versets. Alors, la Bible dit ceci, Genèse 6, 1 à 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la terre, de la face de la terre, l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Vous voyez? L'Écriture dit que quand les hommes ont commencé à se multiplier sur la terre, toutes les pensées, pas une partie, toutes les pensées de leur cœur étaient tournées tous les jours uniquement vers le mal. L'homme est un être entièrement dépravé et corrompu. Si quelqu'un pense qu'il y a quelque chose de bien en lui, c'est qu'il se trompe. C'est qu'il se trompe lourdement. Il n'y a rien de bon en toi qui m'écoute.
toi qui ne connais pas le Seigneur, il n'y a aucune chose de bonne en toi. C'est ce que dit l'Écriture. Aucune chose que l'on fasse qui plaise à Dieu ou bien qui puisse plaire à Dieu. Voici ce que le psalmiste dit. Je suis dans le psaume 58. Alors, le psaume 58 et le verset 4 dit ceci. Psaume 58, verset 4. Alors, la parole de Dieu déclare ceci. C'est ce que le psalmiste déclare. Hein, voilà. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent aux sorties du ventre de leur mère. Comprenez? Qu'est-ce que le psalmiste dit? Que cette condition, elle est congénitale. On hérite cela de la naissance. C'est-à-dire que tout le monde, dans l'humanité entière, les hommes naissent corrompus et dépravés. Et c'est depuis la naissance, voilà, qu'on hérite, n'est-ce pas, cette nature-là. Chaque homme a en lui une nature du péché. Quelque chose qui le porte à faire le mal, à faire uniquement le mal. Vous comprenez? Chaque individu sur la terre a quelque chose en lui. Et lorsque la personne ne connaît pas le Seigneur, la personne est entière, celui qui ne connaît pas le Seigneur est entièrement gouverné par ses pulsions, par ses passions, par sa chair, par sa nature propre. Entièrement dirigé, hein, et gouverné par sa nature propre. C'est pour cela que celui qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, il vit essentiellement sur les instincts. C'est une personne, l'homme naturel est extinctive. Elle fonctionne avec, n'est-ce pas, ses instincts primaires. Tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur fonctionnent ainsi. Comprenez? Voilà. Même s'ils ont une apparence de piété, même s'ils ont une apparence de vie rangée, ils fonctionnent essentiellement sur les instincts. Alors, je vais convoquer un autre passage. Je vais prendre le psaume 14. Alors, le psaume 14 dit ceci. Alors, le psaume 14 et le psaume 53 parlent exactement de la même chose. Et voici donc ce que dit le psaume 14. Psaume chapitre 14, du verset 1er au verset 5, il a dit ceci. C'est un psaume de David. Au chef des chantres de David. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent et qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Comprenez, je peux me m'arrêter là-bas. J'ai lu du verset 1er au verset 3. Dieu dit que quand il regarde la terre entière, Dieu ne voit pas un seul homme qui fasse le bien. Vous comprenez? Pas un seul. Alors que beaucoup de gens se vantent de leur bonté, de leur générosité. Mais Dieu dit que quand il regarde la terre, il ne voit pas un seul individu qui fasse le bien. Alors, sauf que la définition de Dieu du bien et celle des hommes, elle est différente. Vous comprenez? Le péché a aussi corrompu notre façon de voir les choses, notre entendement des choses. Alors, nous voyons, je veux dire que quand on pose la question à quelqu'un, comment tu sais que tu vas aller au paradis, par exemple, il va dire que bon, je vais aller au paradis parce que je suis une bonne personne. Il va commencer à citer un peu ses pédigrés. Je fais ceci, je ne fais pas cela, je fais ceci de bien et je ne fais pas cela de mal. Comprenez? Sauf que c'est sa définition à lui, n'est-ce pas, de la justice. Non, la définition de Dieu de la justice, elle est radicalement différente. Comprenez? Là où l'homme dit je fais des efforts pour, en reconnaissant quand même qu'il commet des fautes, Dieu demande un parcours parfait et sans faute. Comprenez? Il faut lire à cet égard le psaume 24. C'est un psaume que j'aime beaucoup rappeler aux gens. Non, Dieu demande quelqu'un qui ait un parcours parfait. Comprenez? Celui qui peut se présenter devant Dieu avec ses propres œuvres, c'est celui qui aura un parcours parfait. Est-ce que depuis le jour où ta maman t'a accouché, jusqu'au jour où tu meurs, est-ce que ton parcours est sans faute? Si Dieu regarde tes œuvres, tes actions, depuis le jour de ta naissance jusqu'au jour où tu es mort, tu n'as jamais commis de péché. Et lorsque Dieu examine tes motivations, tes pensées, tes intentions, ainsi de suite, il ne trouve aussi dans ces choses-là aucune faute. Dieu demande celui qui a un parcours parfait. Celui donc qui n'a pas un parcours parfait, alors il est dans le conglomérat, n'est-ce pas, des pécheurs. L'Écriture déclare que le monde entier est sous l'empire du péché.
C'est Paul qui le dit dans sa lettre aux Romains. Le monde entier est sous l'empire. Empire signifie sous la domination du péché. Le péché est le roi sur toute la terre. Hein? Et c'est lui qui domine les hommes, qui dirige les hommes et qui les conduit. Donc, premièrement, l'homme a besoin du salut. Pourquoi? Parce que l'homme est perdu. Parce qu'il est dépravé. Parce qu'il est corrompu. Et parce que dans cette nature de dépravation-là, tout ce qu'il fait irrite Dieu. Tout ce qu'il fait met Dieu en colère. Comprenez? La nature dépravée de l'homme là, tout ce que l'homme fait, depuis le matin quand il se lève, jusqu'au soir quand il se couche, tout ce qu'il fait irrite Dieu. Comment il ne va pas irriter Dieu puisqu'il ne sait pas ce que Dieu veut, il ne connaît pas comment Dieu a demandé qu'il fasse les choses. Il ne connaît pas quelle est la parole de Dieu sur chacune des choses qu'il fait. Comment Dieu a prévu qu'il gère ses finances? Comment Dieu a prévu qu'il gère sa maison? Comment Dieu a prévu qu'il gère sa famille? Comment Dieu a prévu qu'il gère ses enfants? Comment Dieu a prévu qu'il gère son travail? Il ne connaît pas ce que Dieu enseigne. Il ne connaît rien de ce que Dieu veut. Et comme il ne connaît pas, c'est normal qu'il transgresse le commandement de Dieu. Parce que la Bible définit le péché comme étant la transgression de la loi de Dieu. Hein? Dans le péché, dans les Écritures, c'est quoi? C'est le fait de transgresser la loi de Dieu. De violer dans les commandements du Seigneur. Donc, c'est pour cela que cette condition-là doit absolument changer. Cette condition de corruption, de dépravation-là, ça doit absolument changer. Voilà. Je vais lire un peu dans le psaume chapitre 5, du verset 5 au verset 7. Il est dit ceci. « Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. » Comprenez? Ça, c'est un langage extrêmement dur. Extrêmement dur. Non, les gens ont une conception de Dieu. Dieu, c'est le bon Dieu. Les gens ne connaissent Dieu comme étant le bon Dieu. Et c'est Dieu qui parle ici. Je reprends ma lecture. Dieu dit ceci. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de moi. Le méchant n'a pas sa demeure. C'est qui est-ce que la Bible appelle le méchant? Non, c'est l'homme que nous définissons ici comme étant corrompu, comme étant dépravé, comme étant perdu. C'est lui que la Bible désigne par le méchant. Il n'a donc pas sa demeure auprès de Dieu. Comprenez? Il n'a pas sa demeure auprès de Dieu. Voilà. Le verset 6. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Comprenez? Les insensés, c'est un synonyme de méchant. Insensé, dans les Écritures, être insensé ou fou, c'est le fait de ne pas connaître ce que Dieu veut, de ne pas faire ce que Dieu veut. C'est ceux-là que la Bible appelle des insensés. C'est celui qui ne connaît pas ce que Dieu veut et qui ne fait pas ce que Dieu veut. Donc Dieu le regarde comme un fou, comme un insensé. Donc l'insensé dont n'a pas sa place auprès du Seigneur. Comprenez? Voilà. Il ne peut pas subsister devant les yeux du Seigneur. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Vous voyez? Que Dieu a de la haine pour tous ceux qui commettent l'iniquité. Non, mais on dit aux gens que non, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Non, Dieu t'aime comment? Non. Si quelqu'un est dans le péché, Dieu dit que je te hais. J'ai de la haine pour toi parce que tu vis dans le péché, dans l'iniquité. Donc il faut que tu te repentes. Il faut que tu te repentes. Verset 7. Dieu fait périr les menteurs. Vous voyez? Il faut remarquer ici là que les choses sont progressives. Hein? Elles sont progressives. Voilà. Premièrement, le méchant ne va pas demeurer auprès du Seigneur. Deuxièmement, l'insensé ne va pas subsister devant sa présence. Troisièmement, Dieu va détruire le pécheur. C'est ce qui est dit là. Hein? Il fait périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Le terme abhorrer là signifie détester. Dieu déteste. Dieu déteste les gens qui vivent dans le péché, dans le mal. On dit qu'il abhorre qui? Non. Il abhorre les hommes de sang et de fraude. Voilà. Une autre façon encore de définir donc les pécheurs, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est cela. Donc il faut donc que cette condition de l'homme change. Parce que ça ne change pas, cet homme-là va terminer son parcours dans l'éternité en enfer. Donc, dans toute l'écriture, on peut soutenir cela, que l'homme est entièrement dépravé, il est entièrement corrompu. Dans le psaume 51, David dit que je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. David, il reconnaît que je suis entièrement dépravé et corrompu. Vous comprenez? Voilà. Je suis dirigé par la nature qui est en moi là.
elle me conduit à faire des choses. Donc c'est important que l'homme, il faut d'abord reconnaître cela. Sinon on ne verra pas, on ne peut pas comprendre pourquoi l'homme a besoin d'être sauvé. Il faut que cette condition de l'homme-là change absolument. Voilà. Alors, je vais rapidement aller à mon second point. J'ai encore dit ici que l'homme a besoin d'être sauvé. Pourquoi? Parce que l'homme est frappé d'incapacité spirituelle. Il ne peut pas entrer en relation avec Dieu. Il ne peut pas être en communion avec Dieu. Parce qu'il est mort spirituellement. Dans Éphésiens chapitre 2, Paul dit là-bas que celui qui ne connaît pas le Seigneur, il est mort spirituellement. Le pécheur est mort spirituellement. Il est mort parce que justement, il est incapable d'entrer en relation avec Dieu. À la réalité, la vraie vie, ce n'est pas la vie biologique, ce n'est pas la respiration que nous avons là. Ce n'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est la relation avec Dieu. C'est l'intimité avec Dieu. La vraie vie, c'est la vie que Dieu donne. C'est lorsque Dieu vient habiter en l'homme. C'est ça la vraie vie. C'est cette vie-là qui demeure éternellement. La vie que nous vivons sur la terre, c'est une vie qui est passagère, qui est éphémère. Vous comprenez? Voilà. Si tu vis même jusqu'à 100 ans, tu vas mourir, tu vas finir par mourir. Mais est-ce qu'on peut comparer l'éternité par rapport à toutes les années que quelqu'un peut vivre sur la terre? Même si quelqu'un meurt à 100 ans. C'est quoi 100 ans en comparaison avec l'éternité? L'éternité, ça n'a pas une limite. C'est-à-dire que c'est les bornes ouvertes. De moins l'infini à plus l'infini. C'est-à-dire que ça n'a pas de limite. Ça n'a pas de limite, l'éternité. Et il faut donc se préparer en vue de l'éternité. Il faut se préparer en vue de l'éternité. Comprenez? C'est pour ça que nous disons ces choses-là. Il faut que cette condition de l'homme change. Vous comprenez? Donc l'homme est frappé d'incapacité spirituelle. Il ne peut pas avoir de relation avec Dieu. Vous comprenez? Et c'est encore là une position dangereuse. Une condition extrêmement dangereuse. Je vais lire dans la lettre de Paul aux Romains au chapitre 8. Alors dans Romains chapitre 8, je crois que c'est les versets 7 et 8. Il est dit ceci. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Vous voyez ça? Alors, d'où est-ce que nous tirons la notion de l'incapacité spirituelle de l'homme naturel?